C'était un après-midi boueux dans la ville après une forte pluie. Le bord de la route était en désordre avec des flaques d'eau partout. Un vieil homme nommé Papa Thomas était assis tranquillement sur un banc en bois près du bord de la route. Ses vêtements étaient vieux et ses pantoufles étaient usées, mais il avait l'air paisible. Il venait de finir de balayer devant un petit magasin et se reposait avant de rentrer chez lui. Soudain, un Range Rover noir arriva à toute vitesse dans la rue étroite sans ralentir. La voiture passa directement dans une grande flaque d'eau. Une lourde vague d'eau boueuse jaillit et trempa Papa Thomas de la tête aux pieds. Le vieil homme haleta et essaya de s'essuyer le visage avec sa main, mais le mal était déjà fait. Sa chemise, son pantalon et même ses pantoufles dégoulinaient maintenant d'eau brune. Les gens à proximité s'arrêtèrent et regardèrent avec choc. « Et regardez ce que vous avez fait !» cria une femme à la voiture. La voiture ne s'arrêta pas, elle roula lentement vers l'avant puis finit par s'immobiliser quelques pas plus loin. La vitre teintée se baissa et une voix féminine fière sortit de la voiture. « Vous ne devriez pas vous asseoir si près de la route, vieil homme. Ce n'est pas votre village. » Puis la vitre remonta et la voiture repartit à toute vitesse. La foule resta silencieuse un moment. « Est-ce qu'elle vient vraiment de dire ça ?» demanda un homme, la bouche ouverte. « Femme méchante !» cria une autre femme. « Elle ne peut même pas s'excuser ?»« C'est trop !» ajouta quelqu'un. Papa Thomas est toujours calme et gentil, pourquoi le traiter comme ça? Mais le vieil homme leva une main et parla doucement, « C'est bon, laissez-la. Laissez Dieu juger. » Pendant ce temps, la femme dans le Range Rover noir, Vanessa, arriva dans un centre commercial de luxe. Alors qu'elle entrait dans le bâtiment, son téléphone vibra. Elle prit un selfie et le publia en ligne avec la légende, « Seul l'effort marche sur les faibles. » Reine patronne. En quelques minutes, les commentaires affluèrent, « Tu l'es, reine des reines, apprends-leur. » Elle sourit fièrement. Pour elle, ce qu'elle avait fait n'était rien. Elle croyait que les pauvres n'avaient aucune valeur, aucune voix et aucune raison d'être sur son chemin. Elle avait construit sa vie avec fierté, piétinant tout ce qu'elle pensait être en dessous d'elle. Papa Thomas arriva chez lui ce soir-là, fatigué mais toujours calme. Il ouvrit la porte et entra dans le grand salon de leur belle maison. Bien qu'il s'habille simplement et visite souvent les quartiers pauvres, son fils Bernard était un homme riche. Leur maison avait tout, des meubles fins, des tapis moelleux et des œuvres d'art coûteuses sur les murs. Mais rien de tout cela ne comptait beaucoup pour le vieil homme. Bernard était assis sur le canapé en train de lire quelque chose sur sa tablette quand il remarqua que son père entrait. « Papa, qu'est-ce qui est arrivé à ta chemise ?» demanda-t-il. « On dirait que tu as eu une autre mauvaise journée. » Papa Thomas s'assit doucement et secoua la tête. « Bernard, j'ai vu la femme la plus impolie aujourd'hui. » Bernard soupira. « Papa, encore ? Je ne sais pas pourquoi tu continues à sortir là-bas. Pourquoi ne peux-tu pas arrêter ça ? Tu n'as pas besoin de t'asseoir au bord de la route ou de parler à des inconnus. Tu vis maintenant dans une maison, tu as tout ce dont tu as besoin. » Papa Thomas regarda son fils avec des yeux calmes. « Je n'arrêterai jamais, Bernard. Pas tant que je n'aurai pas trouvé une bonne femme pour toi. » Bernard lâcha la tablette. « Papa, encore avec ça ? » « Oui, dit Papa Thomas fermement. Tu as déjà 36 ans. Tu as besoin d'une épouse. Tu as besoin de quelqu'un qui construira avec toi, pas seulement qui profitera de ce que tu as. » Bernard se frotta le front et soupira. « Papa, j'ai une petite amie. » Le vieil homme se tourna rapidement. « Tu en as une ? » ? « Oui, je vois quelqu'un. » »« Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant maintenant ? » ?»« Je ne voulais pas précipiter les choses, » répondit Bernard. « Mais maintenant que tu en reparles, je vais te le dire. » Papa Thomas se pencha vers l'avant. « Alors qui est-elle ? D'où vient-elle ? Que fait-elle ? » Bernard sourit légèrement. « Tu la rencontreras bientôt. Ne t'inquiète pas, elle est très belle. » Le vieil homme haussa un sourcil. « La beauté n'est pas tout, mon fils. Je sais, papa, mais il y a un problème. » « Quel problème ? » Bernard hésita un moment avant de parler. « Elle est impolie, papa. Très impolie. » Papa Thomas se pencha lentement vers l'arrière. « Elle rabaisse les gens, » continua Bernard. « Elle est fière, elle pense que tout le monde est en dessous d'elle. Et le pire, c'est qu'elle dépense l'argent n'importe comment. Je lui donne de l'argent,
elle achète des choses dont elle n'a pas besoin, des vêtements chers, des chaussures, des sacs, tout juste pour se montrer. Papa Thomas secoua la tête en silence. Alors pourquoi es-tu encore avec elle? Bernard détourna le regard. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'elle est belle. Peut-être parce que je pensais pouvoir la changer. Elle est intelligente aussi, et parfois, quand elle est calme, elle est douce. Mais quand elle se met en colère ou se sent insultée, elle devient quelqu'un d'autre. Son père resta silencieux un moment, puis demanda, « Est-ce qu'elle te respecte ?» Parfois. Est-ce qu'elle se respecte elle-même? Bernard ne répondit pas. Papa Thomas soupira profondément. Bernard, écoute-moi. J'ai observé les femmes toute ma vie. Je sais comment elles se comportent, même d'après leur façon de marcher et de parler. Tu as besoin d'une femme qui apportera la paix dans ta maison, pas le bruit. Une femme qui t'aidera à grandir, pas qui gaspillera ce pour quoi tu as travaillé. Je sais, papa. Je sais que tu as raison. Alors amène-la à la maison. Laisse-moi la voir de mes propres yeux. Je veux lui parler. Je veux regarder dans ses yeux. Si je vois de l'humilité, je bénirai l'union. Si je vois de la fierté, je te dirai la vérité même si ça fait mal. Bernard hocha lentement la tête. D'accord, papa. Je vais lui parler. Peut-être qu'elle peut venir ce week-end. Bien, dit le vieil homme. Mais ne lui dis rien de spécial. Laisse-la venir comme elle est. Je veux rencontrer son vrai moi, pas celui qu'elle met en public. Bernard rit. Tu veux la surprendre? Non, dit papa Thomas calmement. Je veux qu'elle se surprenne elle-même. Alors que Bernard se levait pour prendre un verre d'eau, son père le regarda avec une inquiétude silencieuse. Il était fier de son fils. Bernard était intelligent, prospère et gentil. Mais l'amour pouvait rendre aveugle même l'homme le plus sage. Un autre après-midi chaud, papa Thomas était assis tranquillement devant un grand supermarché, portant ses vêtements simples, un bol en plastique devant lui. Certaines personnes y jetaient de la petite monnaie, d'autres ne le regardaient même pas. Il ne mendiait pas, il était juste assis là. Puis le bruit arriva. Un Range Rover noir s'arrêta brusquement à l'avant. Vanessa sortit, les yeux cachés derrière des lunettes noires, de la musique forte jouant dans sa voiture. Elle vit papa Thomas, siffla et s'approcha. Encore toi, claqua-t-elle. Toi, ce vieil homme sale et puant, pourquoi continues-tu à faire honte à ta génération comme ça? Elle n'attendit pas de réponse. Est-ce que tu aimes rester assis ici comme une chèvre? Les pauvres comme toi n'ont pas de honte. Papa Thomas ne dit pas un mot. Regarde tes vêtements, regarde ton visage. Homme inutile. Peut-être que tu es maudit. Toujours silencieux. Tu es la raison pour laquelle le Nigeria est arriéré. Tu restes assis ici à attendre de l'aide au lieu de mourir tranquillement. Elle cracha près de ses pieds. Tu me donnes la nausée. Juste à ce moment, une jeune femme avec 2 sacs d'épicerie sortit du supermarché. Elle s'arrêta, regarda, puis posa ses sacs. Ça suffit, dit-elle. Vanessa se tourna. Qui es-tu? Quelqu'un qui a encore du bon sens, répondit Marie. Vanessa rit. Encore un autre rat pauvre qui essaie de se sentir important. Vous insultez un vieil homme sans raison, dit Marie avec fermeté. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il existe, aboya Vanessa. C'est ce qu'il a fait. Les hommes pauvres et sales comme lui ne devraient pas être dehors. Marie s'avança. Il est assez âgé pour être votre père. Et alors, cria Vanessa. Est-ce qu'il est mon père? Regardez-le. Probablement votre père. Vous avez tous les deux l'air pauvres. Les yeux de Marie se plissèrent. Oui, peut-être qu'il l'est, mais au moins il n'est pas vide comme vous. Vanessa rit encore. Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui est mon petit ami? Je peux vous faire arrêter en 2 minutes. Marie ne s'y a pas, m'arrêter pour vous avoir dit de respecter un vieil homme? Je suis riche. Je peux faire n'importe quoi, cria Vanessa. Non, vous êtes bruyante, pas riche en caractère, répliqua Marie. Vous êtes jalouse de moi. Je suis propre. Je suis classe. Marie ricana. Vous êtes juste bruyante avec du rouge à lèvres. Rien de plus. Le visage de Vanessa changea. Elle s'avança. Vous osez me parler comme ça? Oui,
Parce que personne ne vous a jamais appris à vous comporter. Vous le regretterez. Peut-être, dit Marie calmement. Un jour, ce même homme que vous avez insulté sera celui devant qui vous devrez vous incliner. Les mains de Vanessa tremblèrent. Marie pointa du doigt. Prenez vos jambes fières et partez. Vanessa fixa, les lèvres serrées, le visage rouge. Puis elle se tourna, courut vers sa voiture, claqua la porte et partit à toute vitesse. Marie se tourna alors vers papa Thomas. Désolé, monsieur. Il la regarda gentiment. Merci, ma fille. Elle sourit. Je ne pouvais pas la laisser vous parler comme ça. Il hocha lentement la tête. De nos jours, peu de gens prennent la parole comme vous l'avez fait. Marie regarda autour d'elle puis s'approcha. Papa, comment vous appelez-vous? Thomas, dit-il simplement. Les gens m'appellent juste papa Thomas. Elle s'assit à côté de lui. Je suis Marie. Il sourit. Joli nom. Elle le regarda dans les yeux. Papa, où habitez-vous? Demanda-t-elle. Il hésita puis dit doucement, je dors dans un magasin vide au bout de la ville. Le propriétaire me permet d'y rester. Ce n'est pas grand-chose, mais ça protège de la pluie. Le visage de Marie s'assombrit. Oh papa, je suis vraiment désolé. Il secoua doucement la tête. Ne le soyez pas. La vie a ses saisons. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai encore ma paix. Vous semblez trop sage pour être ici, papa. Il eut un faible sourire. La vie vous enseigne la sagesse quand vous n'avez rien. Elle le regarda un moment, puis dit, papa, j'ai étudié l'agriculture. Je suis diplômé. Cela fait 1 an maintenant, pas de travail. Mes parents sont de pauvres fermiers au village. Il hocha lentement la tête. Vous essayez. Je pensais, continua-t-elle, au lieu de juste rester assis ici, peut-être que je peux vous aider à commencer une petite ferme. Même derrière le magasin, nous pouvons planter des choses simples. Nous pouvons planter des piments, des tomates, des légumes. Cela vous donnera de la nourriture et nous pouvons vendre le reste. Papa Thomas la regarda surpris. Vous voulez m'aider à cultiver? Oui, papa, dit-elle. Je n'ai rien d'autre pour l'instant, mais j'ai de la force. Je peux travailler. C'est mieux que d'attendre. Vous mangerez de la nourriture fraîche et vous pourrez arrêter de mendier des pièces. Il resta immobile, réfléchissant profondément. Vous êtes trop gentil, dit-il doucement. Elle secoua la tête. Non, papa. Je crois juste que les bonnes personnes méritent aussi de l'aide. Il leva les yeux vers elle. Vous me connaissez à peine. Elle sourit. J'en sais assez. Vous n'avez pas dit un mot quand cette femme vous a insulté. Ce silence m'a tout dit. Papa Thomas sourit lentement. Vous êtes différente. J'essaie, dit-elle. Il hocha la tête. Je vais y réfléchir. Réfléchissez vite, dit-elle de manière enjouée. Nous pouvons commencer avec un petit panier de gombo. Même ça peut changer quelque chose. Ils rirent tous les deux doucement. Marie se leva, prit ses sacs et fit signe de la main. D'accord, papa, à demain. Il hocha la tête. Je serai ici. Bien, dit-elle. Ne disparaissez pas. Elle s'éloigna en souriant. Papa Thomas se rassit, la regardant partir. Quelque chose remua dans sa poitrine. Pas de la tristesse, pas de la honte. De l'espoir. Il leva les yeux vers le ciel et murmura, « Seigneur, pourrait-elle être celle-là » Papa Thomas entra dans la maison avec un large sourire sur le visage. La lourde porte en bois se ferma derrière lui et il enleva ses sandales silencieusement. La maison était paisible et fraîche. Il regarda autour de lui et vit son fils assis tranquillement dans le salon. Il s'éclaircit la gorge. « Bernard ?»« Oui, papa. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. » Bernard leva les yeux. « Qui ?» Papa Thomas s'approcha et s'assit. « Bernard, aujourd'hui j'ai rencontré la femme la plus belle, respectueuse et bien élevée que j'ai jamais vue de ma vie. » Bernard haussa les sourcils. « Vraiment ? » Oui, et je ne parle pas de maquillage, de cheveux ou de chaussures chic. Je parle d'un cœur. Un cœur pur. Une femme avec du bon sens, de la dignité et du courage. Bernard se pencha vers l'arrière. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devant le supermarché.
Cette même femme fière est revenue. Celle qui m'insulte toujours comme si je n'étais rien. Elle a ouvert la bouche aujourd'hui et a versé toutes sortes de mots honteux sur moi. Bernard serra légèrement le poing. Encore? Oui, mais cette fois, dit papa Thomas en souriant, quelque chose de différent s'est passé. Une jeune femme a vu ce qui se passait et avant même que je puisse dire un mot, elle a pris ma défense. Elle l'a fait? Oui, Bernard. Elle a insulté cette fille fière sans peur. Elle n'a pas crié comme une folle. Non, ses mots étaient propres mais forts. Elle a parlé avec le feu et la sagesse. Cette fille impolie n'a eu d'autre choix que de partir dans la honte. Bernard était silencieux. Après ça, continua papa Thomas, elle est venue s'asseoir avec moi. Elle ne s'est pas précipitée. Elle n'a pas agi avec fierté. Elle s'est juste assise et m'a demandé si j'allais bien. Comme si j'étais quelqu'un qui comptait. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Bernard. Marie. Marie, oui. Je lui ai dit que j'étais juste un pauvre homme sans maison. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas jugé. Sais-tu ce qu'elle a dit? Bernard attendit. Elle a dit, papa, je peux vous aider. Bernard eut l'air surpris. Elle est diplômée. Elle a étudié l'agriculture. Pas de travail encore. Ses parents sont aussi fermiers. Mais au lieu de se plaindre, elle m'a dit que nous pouvions commencer une petite ferme ensemble. Elle a proposé de m'aider à retrouver la paix par le travail dur. Papa, tu n'es pas sérieux, dit Bernard doucement. Je suis très sérieux, répondit papa Thomas. Tu sais que j'ai toujours voulu retourner à l'agriculture. Tu m'as dit d'arrêter. Tu as dit que j'étais vieux. Mais Bernard, c'est là que je trouve la joie. C'est là que je me sens vivant. Bernard, papa, nous avons parlé de ça. Tu n'as plus besoin de cultiver. Tu devrais te reposer, profiter de ta vieillesse. Mais se reposer sans but, c'est juste attendre de mourir, dit papa Thomas. L'agriculture n'est pas seulement pour la nourriture pour moi. C'est pour la paix, la patience et la force. Mon corps peut être vieux, mais mon esprit est encore fort. Bernard baissa les yeux sans parler. Papa Thomas se pencha vers l'avant. Cette fille, Marie, m'a rappelé l'homme que j'étais. Elle a apporté de la lumière dans mon cœur aujourd'hui. Et plus que ça, elle m'a redonné espoir. Bernard se frotta lentement la paume sur le menton. Je te dis ça, Bernard, ajouta papa Thomas, pas parce que j'ai besoin de permission, mais parce que j'ai vu quelque chose de spécial. Cette fille est de l'or. Elle n'a peut-être pas d'argent, mais elle a du caractère. Et c'est ce que la richesse ne peut pas acheter. Bernard leva les yeux. Papa? Oui. Je ne voulais pas le dire, mais ma petite amie vient demain. Papa Thomas se pencha vers l'arrière. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette information? Bernard fit une pause. Elle veut vous rencontrer. Ça ne me regarde pas, dit papa Thomas sèchement. Parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré une femme qui m'a fait oublier que l'impolitesse existe encore. Une fille qui m'a respecté sans savoir qui j'étais. Ta petite amie vient peut-être demain, mais aujourd'hui j'ai déjà rencontré le genre de femme dont ce monde a besoin. Bernard resta silencieux. Je t'ai observé, continua papa Thomas. Tu es riche mais tu es seul. Tu as des maisons mais pas de joie. Tu as des amis mais pas de paix. Une épouse devrait t'apporter la paix, Bernard. Pas le bruit, pas la fierté, pas les problèmes. Je comprends, papa. Non, tu ne comprends pas, dit papa Thomas calmement. Tu dis que tu as une petite amie, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas d'où elle vient, en quoi elle croit, comment elle traite les gens. Tu me dis qu'elle est belle. C'est bien, mais la beauté peut-elle nourrir le cœur? Bernard détourna le regard. Laisse-moi te dire quelque chose, continua le vieil homme. Quand j'étais jeune, je voulais épouser la plus belle fille de mon village. Ma mère m'a averti. Je n'ai pas écouté. Cette fille avait le visage d'un ange mais la langue d'un lion. Elle a presque tué mon âme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a quitté et c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est alors que j'ai rencontré ta mère. Elle n'était pas la plus belle, mais son cœur était pur. Ses mains étaient travailleuses et son amour a construit notre famille. Bernard avala difficilement. Alors tu dis que Marie est. Je ne dis encore rien, répondit papa Thomas. Tout ce que je dis,
c'est ne m'apporte pas de bruit demain et t'attendre à ce que je souris. Parce que j'ai déjà vu la paix d'aujourd'hui. D'accord, papa. Que ta petite amie vienne. Qu'elle me montre qui elle est vraiment. Mais je ne ferai pas semblant. Et si je vois de la fierté, je le lui dirai en face. Bernard se leva tranquillement et hocha la tête. Je respecte ça. Papa Thomas sourit. Bien. J'ai fait ma part. Demain, nous verrons. Le lendemain matin arriva tranquillement. Papa Thomas avait déjà pris son bain et était assis dans le salon. Il portait des vêtements propres et simples. Son visage était calme mais son cœur ne l'était pas. Il pensait à Marie. Il continuait à entendre sa voix dans sa tête, « Papa, je peux vous aider. » Il sourit pour lui-même. Puis il entendit des pas. Bernard entra et se tint à côté de lui. « Papa ? » « Oui. » « Elle arrive. » Papa Thomas regarda droit devant lui. « Qu'elle vienne. » Quelques minutes plus tard, le bruit d'une voiture entrant dans la cour remplit l'air. Papa Thomas ne bougea pas. La porte s'ouvrit lentement. Des talons au claquèrent contre le sol. Puis Vanessa entra avec fierté sur son visage, des sacs à main se balançant à ses côtés. Elle regarda autour de la maison, impressionnée. « Cet endroit est sympa, dit-elle. Pas aussi moderne que le mien, mais encore correct. » Puis ses yeux se posèrent sur le vieil homme assis calmement sur le canapé. Elle se figea. Son sourire disparut. Papa Thomas leva les yeux vers elle mais ne dit rien. « Bernard, c'est ma... » « Je sais qui elle est, dit Papa Thomas froidement. Vanessa avala difficilement. « Vous ? » « Oui, répondit-il, toujours calme. Nous nous sommes rencontrés avant. 2 fois. » Bernard la regarda. « Attendez, vous connaissez mon père ?» Les lèvres de Vanessa tremblèrent. « Je ne savais pas qu'il était votre père. » Papa Thomas se pencha vers l'avant. « Vous n'aviez pas besoin de savoir. Vous aviez seulement besoin de montrer du respect. » Le visage de Bernard changea. « De quoi parle-t-il » Papa Thomas se tourna vers son fils. « C'est la même femme qui m'a éclaboussé de boue au bord de la route et qui m'a insulté. Elle m'a dit que j'étais inutile. Elle s'est moquée de ma pauvreté. Elle l'a refait au supermarché hier. » Bernard se tourna lentement vers Vanessa. Elle ne pouvait pas parler. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il. « Je ne savais pas qu'il était votre père, dit-elle rapidement. »« Vous n'aviez pas besoin de le savoir, répondit Bernard. Vous avez insulté un vieil homme en public. 2 fois. Je pensais que c'était un mendiant, cria-t-elle. C'est un être humain, claqua Bernard. Même s'il était un mendiant, est-ce comme ça qu'on traite les gens? Je ne le pensais pas comme ça, dit-elle presque en chuchotant maintenant. Papa Thomas se leva lentement. Vous ne le pensiez pas, mais vous l'avez dit. Vous avez versé la honte sur moi parce que j'avais l'air pauvre. Vous avez parlé comme si vous possédiez le monde. Mais maintenant, le même vieil homme est le père de l'homme que vous aimez. Vanessa ouvrit la bouche mais aucun mot ne sortit. Dites-moi, demanda Papa Thomas, si vous aviez su, vous seriez-vous mieux comporté? Oui, dit-elle doucement. Alors vous n'êtes pas vraiment gentille, répondit-il. Parce que la vraie gentillesse ne dépend pas de qui regarde. Les yeux de Vanessa se remplirent de larmes. S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé. Papa Thomas secoua la tête. Vous n'êtes pas désolé de ce que vous avez fait. Vous êtes désolé de qui je suis. Bernard était silencieux, respirant fort. Ses yeux étaient maintenant perçants, déçus. Vous m'avez dit que vous étiez audacieuse, dit-il à Vanessa. Vous avez dit que vous m'aimiez. Je vous aime. Non, vous vous aimez, dit-il. Parce que la femme qui m'aime respectera mon père. Vanessa laissa tomber son sac. S'il vous plaît, Bernard. Il la regarda une dernière fois, puis se détourna. Papa, dit-il, j'ai fait une erreur. Vanessa s'approcha lentement de Papa Thomas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Il la regarda tranquillement et dit, le pardon est facile, mais la confiance ne l'est pas. Vous avez eu une chance de montrer qui vous êtes vraiment, et vous nous l'avez montré. Elle essuya ses larmes. Je peux changer. Il hocha la tête. Bien. Commencez par changer votre façon de traiter les gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Elle prit son sac et quitta la pièce. La pièce était à nouveau silencieuse.
Papa Thomas s'assit. Bernard s'assit à côté de lui. Papa? Oui. Marie? Oui. Où est-elle maintenant? Papa Thomas sourit doucement. Elle vient me voir au supermarché demain. Le lendemain matin, Bernard quitta la maison tranquillement. Il avait besoin d'air frais et de temps pour réfléchir. Ce qui s'était passé avec Vanessa jouait encore dans son esprit comme un film. Il n'arrivait pas à croire que la femme qu'il avait aimée avait insulté son père. Pas une fois, mais 2 fois. Son cœur était lourd. Il conduisit seul, sans chauffeur, sans assistant. Juste lui et ses pensées. Il ne savait même pas où il allait. Il voulait juste respirer. Après un certain temps, il gara sa voiture au bord d'une zone tranquille près d'un petit terrain derrière quelques magasins locaux. Il descendit, marcha un peu et s'assit sur un banc sous un manguier. Le soleil se levait encore, là. Abonnez-toi, la partie 2 arrive bientôt.